Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Petite respiration, on y est enfin. Je suis de retour pour Boruto et ses chapitres. J'ai enfin tout lu et franchement je vais essayer d'être le plus objectif et le plus, précis dans ce que j'aurais envie de dire. Parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire, je suis à jour dans Boruto, dans les chapitres, on parle pas de l'animé, là on parle bien entendu des mangas, des chapitres, des scans, vous appelez ça comme vous voulez, je suis à jour, et à partir de la prochaine vidéo Boruto sur les chapitres sera liée ce sera une review du dernier chapitre à chaque fois. Donc là, il y aura du spoil, j'ai aussi sélectionné certaines questions que vous m'avez posées depuis que je suis à jour, je répondrai à ça, je vous donne mon avis. Bon, premièrement, alors, j'étais dans le questionnement, tout le monde me disait « Riles, il faut que tu regardes, il faut que tu lises, il faut que tu sois à jour, parce que ce n'est pas comme dans l'animé, l'animé prend une plombe à traîner, et il rentre dans plein de choses, l'animé n'apporte pas le danger, ni réellement l'intrigue, ni réellement la peur, tu sais même pas si ce que tu regardes est véridique. C'est ce qui va se passer, ce qui va pas se passer, est-ce qu'on est en train de tenir pour prendre une distance sur le manga et pas trop le rattraper. L'animé, c'est vrai que c'est spécial, c'est un peu spécial. Maintenant que j'ai lu le manga, je peux vous dire que Boruto vaut le coup. Vraiment, ça vaut le coup. Et j'ai été très très content de retrouver des personnages, de retrouver de l'intrigue, de retrouver du danger, l'envie d'avancer. Il y a des choses qui m'ont vraiment évoqué la sensation et le plaisir qu'on pouvait avoir dans Naruto. C'est validé. Je valide forcément ce que Kodashi a fait. En fait, c'est marrant parce que moi, j'ai vraiment conclu avec Kodashi. Parce que Kodashi, ça y est remplacé par Kishimoto. Et je vais reprendre, on va dire, la nouveauté avec Kishimoto. Bon, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, je vais aller dans l'ordre de ce que je voulais vous dire. Alors déjà, l'évolution par exemple qu'on voit dans le premier épisode animé, même dans le manga, c'est-à-dire la technologie qui a changé, on n'est plus sur un village, mais j'ai envie de dire sur une ville avec des bâtiments, avec, c'est très futuriste, c'est pas au hasard. C'est pas au hasard parce que ça mène à beaucoup de choses. Les scientifiques ont un impact sur l'évolution du combat, des techniques de combat. Lors du premier tournoi, avec l'apparition des deux Otsutsuki, là, on est dans les prémices des techniques shinobi avec les gadgets et tout ça que Boruto a utilisé. On se rend compte qu'on avance non pas vers que du Kagebushin no Jutsu et que l'avancée, même au niveau des ennemis, se fera beaucoup sur de la technologie. Et si la technologie ne suit pas comparé aux ennemis, tu vas être en grand danger. J'avais besoin aussi de faire le comparatif Boruto et DBS. DBS, en animé, tu prenais un kiff. Prenez un kiff parce que Dragon Ball, ne raconte pas 1 milliard de choses. Et il suffit de... nouvel truc, chevelure, combat. Même si le scénario n'est pas les plus impressionnants, DBS reste totalement décevant. Je pense que beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, n'ont même pas spécialement envie d'une suite, et c'est dommage. Alors que Boruto, quand tu regardes l'animé, t'as pas trop envie de le continuer, alors que l'animé de DBS, on avait envie de le voir, et on est peut-être même dans l'envie encore de le revoir, mais la vraie trame, c'est-à-dire le manga, par contre, là tu sens que l'histoire continue, l'histoire avance, avec ses qualités et ses défauts, mais on admet la suite de Naruto, et encore plus maintenant que Kishimoto va la reprendre. Moi je suis comme ça, j'admets, j'ai encore plus envie de connaître la suite à l'aide avec Kishimoto que lorsque c'était Kodashi, où tu sens que c'est les idées d'un nouvel homme, d'une certaine manière, alors que Kishimoto, il peut reprendre d'une base qui était des personnages qu'il a créés, avec les idées que lui seul peut connaître pour ces personnages. On a les dessins qui au début nous font mal, hein. Quand tu passes de Naruto, Shippuden, le manga à Boruto, ça fait mal. Il y a des persos qui ont subi des saletés. Franchement, j'ai été très déçu par Hinata. Hinata, je la trouvais... certes, elle était un peu en retrait, mais elle a ses caractéristiques. Là, je la trouve totalement inutile dans Boruto, Hinata. Je sais pas, je trouve qu'elle a plus aucun charisme, que ce soit elle, la femme de Naruto dans l'histoire, ou que ce soit Casper, c'est
presque la même chose. On sait juste que bon, elle est un peu sévère et que voilà, ils nous ont montré un peu l'inverse de ce qu'elle avait à l'intérieur, alors qu'avant elle avait beaucoup le côté timide, mais parfois la timidité cache un côté intérieur qui peut aussi être très avec un gros caractère, quoi. Et là on voit maintenant l'aspect, on va dire, qui est plus facilement ressorti depuis que ça y est, elle a perdu cette timidité, c'est une maman et tout, mais d'une manière, moi je la trouve inutile dans le manga, c'est un peu dommage. J'espère que Kishimoto va savoir la faire revenir un peu à ce qu'on a connu d'elle. Je demande pas à ce que les persos soient les mêmes que dans Shippuden, mais je sais pas. Le personnage de Boruto, il est super intéressant. Parce que Boruto, à l'inverse de Naruto c'est trop lisse. Naruto c'était que le bien. Naruto face à la difficulté, dans l'épreuve, le choix était toujours le bon cœur. Boruto, maintenant, bon, je vais spoiler des petites choses, maintenant qu'on est au courant avec Momoshiki, entre le Jugan, là, ou Jogan, ou je sais pas comment on appelle ça, et le Kama, il est possédé, il y a une horloge sur lui, il sait, et on le sait à travers ce qui est dit, qu'il va être dépossédé de ce qu'il possède, il va devoir faire des sacrifices. Il n'est pas que dans le choix conscient, il n'est pas que dans le choix lié à sa personne, dans la conscience de faire le bien ou de faire le mal. C'est comme s'il était assuré inconsciemment de devoir basculer vers quelque chose de sombre. À l'époque d'un Sasuke Orochimaru, vous voyez, Sasuke, il a choisi d'aller vers Orochimaru. Sasuke avait quitté Konoha parce qu'il avait fait le choix de sacrifier le côté amour, le côté fraternel, le côté amitié, et donc basculer vers la haine parce que c'était ça qui allait le faire grandir. Là, Boruto, c'est pas pour grandir, c'est simplement peut-être qu'il va fuir, peut-être qu'il s'en ira à un moment donné pour s'éloigner parce qu'il ne peut plus se contrôler, parce qu'il est possédé. Au passage, Naruto, c'est qu'une histoire de possession. Entre la possession de Kyuubi au départ sur Naruto, tous les Jinchuriki possédés par des bijoux, là on est sur des Otsutsuki donc, qui possèdent et qui renaissent en quelqu'un, avec le Kama et tout. On est globalement sur de la possession du début jusqu'à la fin. Ça, c'est le point commun du début de Naruto à Boruto. Ils veulent pas lâcher ce point. Bon, ça peut s'utiliser de plein de manières, mais il faut le prendre en compte. Là où je me pose certaines questions, c'est le Jugan dans l'anime apparaît très tôt. Mais avant que Momoshiki se fasse tuer par Boruto. Donc il possède quelque chose qui est lié au Otsutsuki dans l'anime. Dans le manga, je sais pas parce que j'ai pas lu le début, en fait, j'ai continué par rapport à là où j'en étais dans les épisodes. Mais si l'anime nous montre le Jugan, je crois que ça s'appelle comme ça, le Jugan, c'est-à-dire la pupille Otsutsuki de Boruto qui s'éveille à certains moments, et de l'autre côté, le Kama qui s'est éveillé, ou du moins qui a existé lorsqu'il a tué Momoshiki, et celui-ci donc a mis en lui ce Kama pour renaître en lui, et pour l'instant donc petit à petit ressurgir. Mais là il a deux trucs en fait, là, si je me trompe pas, Boruto. Un truc qu'on connaît et l'autre on sait pas. Vous me direz dans les commentaires. On a Kawaki, et franchement, de ce que je pouvais penser sans l'avoir lu, sans avoir connu son développement, j'avais que l'image du début, il avait l'air un peu charismatique et tout, mais là, je trouve qu'ils l'ont pas raté. Je suis vraiment très content de voir le personnage que c'est. Bon, je m'attendais pas à ce qu'il ait des expériences dans les bras, dans les trucs bizarres, mais j'aime son développement. En fait, c'est un enfant qu'on a retiré de ses parents, qu'on a retiré limite de sa famille, de son père, de ses parents. Kawaki a été pris par Jigen, un peu comme ce qu'on avait pu voir à l'époque avec Yamato, avec Kawaki, des personnages qui ne sont pas choisis uniquement de manière unique, personnelle, c'est-à-dire toi je te prends pour tes caractéristiques et pour ce que tu es, non. Tu as survécu aux essais, ça aurait pu être un autre qui survit, et c'est toi qu'on a pris. Donc là déjà, humainement, sentimentalement, à l'intérieur de lui, Kawaki, il est un peu comme Mitsuki d'une certaine manière, sans avoir un lien avec un père, une mère ou des parents. Et le lien qui va commencer à tisser, ça va être grâce à Naruto. Donc Naruto va lui donner tout ce qui lui manque, d'une certaine manière, parce que comme vous le savez, Kawaki possède le Kama lui aussi, mais par contre, quand il voit le Kama, il voit premièrement la solitude, le rejet, il a été rejeté pour être pris par Jigen, et l'utilisation, il est comme un objet. Cette trace qu'il voit en lui, c'est un peu comme un code barre
d'une certaine manière. Tu vas être utile à des autres. Tu es un objet. Tu permets quelque chose. Et c'est un humain, à la base. Et cet humain a besoin d'amour, a besoin de sentiments. Et ce que Naruto va lui apporter en étant un étranger, c'est comme une personne qui n'est pas obligée de t'aider dans la vie. Quelqu'un, c'est comme si tu étais au bord du gouffre, par terre. Personne n'est dans l'obligation de te sauver la vie, surtout en risquant la sienne. Celui qui vient de sauver la vie, tu te dis, lui, il m'a donné ce que mon propre sang ne m'a pas donné. Et Naruto lui a offert cette chose-là à Kawaki. Et là, en fait, quand tu vois Boruto qui apprend encore à aimer son père, parce que Boruto aussi, il était un peu perdu par rapport à l'amour qu'il a. D'un coup, tu te retrouves avec deux personnes qui sont comme deux frères, qui se retrouvent dans le même toit à un moment donné, avec comme lien, tous les deux, de deux manières différentes, mais un lien presque paternel aussi pour Kawaki, Naruto. Et je me demande, et je me pose la question de savoir comment Kawaki redeviendra un peu un ennemi de Boruto. Après, faut pas se fier aux apparences, la première scène qui nous a été montrée cache énormément de choses. Y en a qui disent peut-être que Boruto est le méchant de la première scène et Kawaki le gentil. Je sais pas si on va dire que là, sur cette scène, il y aura un gentil ou un méchant. Peut-être que Boruto va disparaître, va s'en aller. C'est pas parce qu'il a une tenue et l'épée de Sasuke que ça veut dire qu'il est le Sasuke gentil, mais peut-être au contraire le Sasuke déserteur à travers ce qu'il aime chez Sasuke. Peut-être que Naruto est mort. Et donc cette mort-là, elle a un peu brisé Kawaki et Boruto, mais avec deux réactions différentes, c'est-à-dire une réaction sur un chemin pris par Kawaki et une autre réaction par un autre chemin pris par Boruto. Peut-être que Boruto se bat contre Kawaki parce qu'il estime que c'est à cause de Kawaki que Naruto est mort ou emprisonné dans une dimension ou je sais pas quoi, et à l'inverse, Kawaki estime que son choix est le bon et qu'en fait, ça part du même amour envers Naruto qui est mort peut-être à cause de l'un ou de l'autre ou des deux, mais que chacun estime que l'erreur vient de l'autre. Et c'est peut-être ça qui va créer en fait au départ, ils sont tous les deux avec Naruto, proches dans le même temps et tout, et d'un coup, à la mort de Naruto, les réactions... moi je pense vraiment que ça va être dans ce truc, parce que la chose qu'ils ont en commun, et qui les lie aujourd'hui, c'est un peu ce lien avec Naruto. Quand Naruto part, peut-être que c'est ce lien qui va leur offrir l'inverse que ce qu'on a pu avoir. Le lien Naruto-Kawaki, il est super beau, au point même qu'on a le symbole avec la prothèse de Naruto sur Kawaki, cette prothèse qui ne vit que par le chakra de Naruto. D'une certaine façon, quand Naruto est en vie, Kawaki le ressent, quand Naruto est en danger, Kawaki le ressent à travers ce chakra. Vraiment, ces deux personnages qui j'aime beaucoup le lien, et surtout quand à un moment on voit Kawaki pleurer, ces petites séquences-là, quand elles vont avoir lieu en animé, avec l'émotion de l'animé, ça va être grandiose, je vous le dis tout de suite. Alors on a Kashin Koji, le clone de Jiraiya, qui n'est pas mort. Moi, c'est à partir du moment où j'ai vu qu'il n'était pas mort, ça voulait dire beaucoup de choses. Parce que on pouvait le faire mourir maintenant. Tu pouvais te dire, voilà, c'est un personnage qu'on fait mourir maintenant, plus besoin de lui apporter des choses. Voilà, c'était sa mission d'en arriver là, et finir comme tel. Sauf que ne pas le tuer, c'est vouloir apporter des choses à l'aide de ce personnage. Surtout qu'on voit un Naruto qui regardait en se posant des questions. Donc, est-ce que en étant le clone de Jiraiya, il va avoir quelque chose, un petit éveil quand il y aura Naruto face à lui, et peut-être lui réussir à répondre un peu à la place de Jiraiya d'une certaine manière. Quand tu crées un clone, c'est soit par rapport à des cellules, soit... Donc tu recrées un peu la même personne, mais différente. Pas la même, mais c'est la même en même temps, un petit peu. Peut-être même que Kashin Koji lui-même va se voir éveiller des choses en lui qu'il ne connaît pas, étant donné que c'est le clone de Jiraiya et qu'il n'a jamais vu en one-one, en discussion réelle. Et donc peut-être que dans l'émotion, on verra ce que ça pourra donner, mais il y aura des choses intéressantes avec lui. Je vais aussi revenir sur la dernière technique de Naruto, le power-up, vous appelez ça comme vous voulez. Cette technique-là qui est censée presque tuer le personnage, on pense tous qu'il va mourir là. Moi je pense pas qu'il va mourir comme ça. Moi je pense plutôt qu'on va avoir un Naruto qui est désormais dans l'incapacité d'utiliser le pouvoir qu'il possède, à l'image d'un Ichigo en fin de Bleach de l'animé. Je pense que Boruto va pouvoir vivre après cette technique-là, mais un peu dans un handicap de plus pouvoir utiliser son chakra comme avant. Et là, ça devient intéressant, parce que là, on peut faire vivre la génération d'en dessous. Pour moi, tu peux pas faire vivre la génération d'en dessous quand il y a des personnages au-dessus d'eux qui sont plus forts. Parce que le méchant que tu vas ramener, il va jamais être réellement vaincu ou dans un suspense par rapport à
aux persos qui sont censés être représentés dans l'œuvre Boruto. Sarada, Mitsuki, Boruto, Kawaki, si au-dessus d'eux il y a toujours des plus forts, bah ils vont pas exister, un peu comme Goten, Trunks et tout ça. Donc là, si tu retires l'énergie d'un Naruto, il va falloir retirer celle d'un Sasuke, et tu pourras derrière réussir à faire vivre les aventures et apporter un danger réel à des personnages. Donc, c'était obligé, comme je vous ai dit, que soit Naruto va mourir, soit il va perdre un power-up, et dans la fin de l'œuvre, ils vont le faire mourir en une mort que certains ont envie de voir, ça dépendra de la volonté. Et Sasuke, je pense qu'il va pas réellement perdre toute son énergie, mais être le gars qui peut voir ce que les autres ne voient pas, à travers son Sharingan, son Rinnegan, pouvoir se déplacer temporellement, pouvoir faire des choses que d'autres n'arriveront pas à faire. Voilà, c'est un petit peu une arme en plus. Je trouve quand même qu'on reste globalement sur la même histoire. Otsutsuki, Jubi. Après, ça peut être intéressant si cet arc-là vient clôturer la compréhension avec des éléments qu'on n'aurait pas eu à la fin de Shippuden pour mieux comprendre encore mieux l'univers du chakra, des Otsutsuki, de l'arbre machin, de Kaguya, et qu'ensuite on entame quelque chose de nouveau. Parce que je me dis, on dirait que Boruto, ça va que tourner autour des Otsutsuki, du Kama, et qu'entre les deux, il y aura rien. Ça m'inquiète un peu, ça. Et avant de répondre aux questions, je vais vous donner mon avis actuellement sur Kawaki, comment ça va se passer, parce qu'on sait qu'il aura encore du Kama plus tard et tout. J'ai deux options. Je me dis, Kawaki, soit il va se rendre pour sauver les siens, Naruto, tout ça, et donc accepter que Ishiki puisse vivre en lui, voire le posséder pour pouvoir renaître avec le Kama et tout, soit Kawaki va être donc repris par Ishiki, et donc la suite sera un peu à la poursuite de Sasuke version Kawaki d'une certaine manière, et que Kawaki, des années plus tard, possédé de plus en plus, donc de moins en moins maître de lui-même, n'accepterait pas qu'on le reprenne, et que le temps presserait, parce que c'est soit Ishiki va renaître, soit on essaye de lui retirer le Kama. De quelle manière, peut-être qu'ils découvriront avec le temps, du moins peut-être qu'ils vont réussir à faire en sorte que le Kama n'avance plus, que la possession n'évolue plus, un truc du genre. Comment vois-tu le développement de Sarada ? Sarada, c'est une Uchiwa, tu peux que la développer, il y a tellement de pistes qu'il peut y avoir avec elle. Une Uchiwa qui veut devenir chef de Konoha, il serait bien qu'elle connaisse l'histoire aussi pour un petit peu lui mettre du drama, parce que ça serait intéressant qu'elle soit au courant que ses ancêtres ont été exterminés avec aussi l'acceptation d'un Hokage, et qu'elle voit le rôle d'Hokage pas aussi fleur bleue. Le rôle d'Hokage, c'est aussi parfois prendre des décisions, c'est aussi parfois mettre son cœur de côté. Les Hokage, ils ont eu parfois un rôle pour les autres qui n'est pas des plus joyeux aussi, surtout pour son clan et ses ancêtres. Donc j'aimerais bien qu'il y ait un peu d'histoire aussi, des choses qu'on a connues sous d'autres angles, qu'on puisse revoir peut-être... qu'on puisse lui parler de beaucoup de personnages connus. Sasuke, pourquoi à un moment donné il s'arrête pas, il lui parle de sa famille, de ce qu'il a connu, de comment il a ressenti ces choses-là, qu'il a envie de la préserver de tout ça et tout. Maintenant, son futur, il va être intéressant, je pense. En plus, elle a des sentiments pour Boruto. On l'a vu, ça j'ai bien aimé aussi, ce côté-là où on montre vraiment qu'elle a des sentiments pour Boruto, alors qu'il y avait l'autre Sumire qui les annonce publiquement et elle les garde à l'intérieur. Il y a ce petit conflit d'avoir les sentiments, et à côté, qu'une fille te dise qu'elle veut à tout prix Boruto. Il y a ce petit côté qu'il va falloir aussi avancer, ça peut être intéressant. Est-ce que tu penses que Boruto, en mode Momoshiki, pourrait tuer Naruto dans le prochain scan? C'est vrai que Boruto, en mode Momoshiki, on l'a vu, j'aime beaucoup, apparence très bizarre, vraiment où il s'éveille, ce n'est même plus lui en fait, c'est Momoshiki à l'intérieur, et il a une puissance d'Otsutsuki, donc là on nous montre comment Boruto va surpasser ceux qui sont au-dessus. Voilà, c'était obligé d'avoir un personnage comme ça qui ne peut pas rester sous la tutelle des plus forts qu'on a connus. Boruto n'aurait pas de sens à mes yeux. On voit des petits enfants comme ça face à des dangers qui vont être protégés par les anciens, ça peut pas tenir longtemps. Mais c'est vrai qu'en tant que Momoshiki, peut-être qu'il va agir Boruto sans conscience et faire un truc de fou à Konoha. Et là, ça va être... Ce qui serait encore mieux, moi je vous le dis, c'est qu'on ait un nouveau Danzo aussi. Un nouveau Danzo qui se rendrait compte que Boruto
devient l'ancien Naruto par le danger qu'il pouvait y avoir, le démon renard à l'intérieur de lui, sauf que là c'est pire avec Momoshiki. Donc soit l'exil, l'envoyer en exil, si Naruto n'est plus Hokage, Naruto est dans une dimension enfermée, Naruto est mort, et que donc quelqu'un qui prend la relève de manière un peu plus sombre, un genre de Shikamaru qui devient, qui fait des choix peut-être plus protecteurs, on l'a vu déjà avec Kawaki, Naruto avait une vision, lui avait la sienne, peut-être que sur Boruto aussi il va voir le danger derrière et donc ne pas être aussi protecteur qu'un Naruto, ça peut, franchement il peut y avoir de bonnes choses. Voilà les amis, hein, j'espère vous avoir fait un retour assez intéressant pour vous, que ça va vous plaire. On avance ensemble et les débriefs, les reviews des prochains chapitres ensemble, si tout va bien, et on se tient au jus parce que dimanche c'est le retour de l'attaque des Titans aussi. Enfin ça dépend quand est-ce que tu regardes cette vidéo, mais bref, c'est saison 4 quand même, on marque le coup. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.